Bonjour, bonsoir à tous. Assina Manoun, Azul Flaoun, marhaba bikom. Aqil Al-Azri, je suis médecin à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Comme tout le monde, comme tous les humains à travers le monde, je subis avec mes proches la pandémie actuelle. Peut-être un peu de manière différente parce que je vois des patients qui arrivent à ma consultation atteints de grippe qu'il faut tester, qu'il faut soigner, qu'il faut isoler, protéger, et puis aussi on protège aussi leur famille, tester les patients, quand ils ne sont pas graves, les renvoyer à domicile, prévoir des téléconsultations pour avoir de leurs nouvelles, et si c'est grave, les hospitaliser, s'ils gardent un état stationnaire, prévoir la mise en quarantaine afin de protéger les familles. Comme tout le monde, je ne me déplace pas pour rien. Je ne fais pas mes courses comme d'habitude, je ne vais pas au marché, je ne vais pas au rassemblement, je ne vais pas au cinéma, je ne vais pas au théâtre. Je me déplace avec ma carte professionnelle parce que je suis régulièrement soumise à des contrôles. Je ne vois plus du tout ma famille. Je suis maman d'une petite fille de 10 ans que je ne vois pas, puisque elle est hébergée chez de la famille, et je ne la vois qu'à travers soit Skype ou par vidéo, ou en passant sous le balcon un peu pour lui faire un gros bisou. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une seule règle, c'est le bon sens. C'est la règle que tout le monde doit respecter, à savoir le confinement, en évitant de transporter le virus, parce que le virus, c'est nous les vecteurs, c'est nous qui le transportons d'une personne à une autre. Chaque personne d'entre nous peut contaminer au minimum 3 personnes, voire plus en fonction de son réseau. Moi, en tant que médecin, je peux contaminer beaucoup plus de personnes, puisque je vois beaucoup de personnes, beaucoup de patients. Donc je peux être responsable d'une contamination croisée. Donc je protège les miens, je protège mes patients, je me protège. Les règles simples, le lavage des mains régulier, je nettoie les surfaces solides sur lesquelles je suis censée m'attarder, mon bureau, mon téléphone portable, les poignées des portes, mon stéthoscope, la poignée de ma porte, mes clés de voiture. Quand je rentre chez moi, je enlève mes chaussures avant, je me lave les mains, voilà. Quand je me mouche dans un mouchoir que je jette aussitôt à la poubelle, et ensuite je me lave immédiatement les mains. Je ne touche que dans mon coude, je ne touche pas mon visage, je ne ramène pas mes mains à mon visage. Voilà, autant de conseils que vous connaissez déjà. Je ne rencontre pas des amis, je ne rends pas visite à ma famille, j'appelle les gens que j'aime tous les jours pour avoir de leurs nouvelles, les amis, la famille. Le confinement est la règle pour tout le monde. C'est ce qui nous permettra d'endiguer l'épidémie, c'est ce qui nous permettra de sauver des vies. Ne pas envahir le système de santé. Si on se sent bien, on est en bonne santé, on n'a pas de comorbidité, on n'a pas de pathologie, il n'est pas nécessaire d'aller encombrer les systèmes d'urgence. Appelez votre médecin traitant, appelez le 15, mais votre médecin traitant en général peut faire l'affaire. Il saura vous orienter, soit en vous recevant dans son cabinet avec un masque, et puis en prenant de vos nouvelles régulièrement, en mettant en place des consultations, des téléconsultations. Voilà, et ne garder les consultations à l'hôpital que pour les cas graves, parce que très rapidement les soignants, à la fois aux urgences mais aussi dans les services de réanimation, vont être débordés. Il faut savoir qu'en France, on n'est pas encore arrivé au pic de l'épidémie, on l'attend, on n'y est pas encore, donc il est absolument nécessaire de protéger et de ménager nos efforts, de ménager notre monture. Le chemin risque d'être lent. La reprise scolaire sera probablement pour le 4 mai, c'est un chiffre approximatif, c'est pas du tout officiel. Il se peut qu'on
qu'on le prolonge, que cette période de confinement sera prolongée. Voilà, je souhaite un bon courage à tous. Sachez qu'il y a des numéros verts pour la prise en charge psychologique des individus. Il y a aussi votre médecin traitant sur lequel vous pouvez toujours compter. Pour les cabinets de campagne, il y a des laboratoires maintenant qui arrivent à proposer des tests de dépistage, toujours en passant par votre médecin traitant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et à bientôt.